Les holdings, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le monde complexe des holdings. C'est quoi au juste? Comment fonctionnent-elles? Quels sont leurs avantages? Et nous terminerons par le moteur des holdings, c'est-à-dire la finance. Car une holding, c'est avant tout une société financière au service de votre croissance. Alors, qu'est-ce qu'une société holding? Une société holding est une société qui détient des participations majoritaires ou minoritaires dans d'autres sociétés. En principe, une holding ne produit rien. En revanche, elle détient des sociétés qui produisent des biens ou des services. Je précise ici que quand on entend parler de holding animatrice, elles doivent impérativement remplir deux conditions fondamentales. Un, elles doivent assurer le contrôle des filiales et deux, elles doivent participer activement à la politique du groupe. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, peu importe qu'elles délivrent des services ou non, ce ne sont pas des holdings animatrices. Ce sont alors des holdings passives. Alors, voyons les trois avantages fiscaux. Les holdings fonctionnent en consolidant les comptes de leurs filiales. On trouve trois avantages. 1. Les revenus, c'est-à-dire l'exonération sur la remontée des dividendes. 2. La cession des titres de participation de la holding, avec l'exonération sur les plus-values de cession. Et enfin, 3. L'optimisation de la transmission, c'est-à-dire de la donation ou de la succession, au travers de la transmission des parts de la holding à vos héritiers. Mais pour les CIO qui ont de véritables ambitions entrepreneuriales, le principal levier reste la finance. Voyons cela en détail. Une holding sans stratégie financière ne sert à rien. C'est comme une voiture sans moteur et la seule fiscalité ne vous enrichira pas. Le moteur de votre croissance, c'est la finance. Une holding, c'est une société financière au service de votre famille et des filiales. Alors, les clés de la stratégie sont une vision alignée avec vos ambitions à long terme, un schéma directeur du temps et des compétences financières. Ce sont les éléments essentiels pour votre croissance. Alors, les trois piliers techniques de la gestion financière. 1. Le pilotage et la maîtrise des emprunts, souvent nécessaires pour se développer, mais attention à l'impact sur la trésorerie. 2. Le placement et la capitalisation des liquidités de la holding. C'est certainement le levier le plus fort à long terme, car les revenus financiers générés seront réinvestis pour répondre à vos objectifs de croissance. Et 3, c'est le pilotage par les ratios financiers. Autrement dit, vos investissements sont-ils rentables ou pas? Eh bien, les chiffres vous protègent et vous orientent dans vos choix d'entrepreneur. En conclusion, la holding, c'est un cadre juridique, des avantages fiscaux et une stratégie financière. Mais pour booster votre croissance et réaliser vos ambitions, le levier financier est vital. C'est lui qui vous donnera toute la puissance d'entreprendre dans le temps. Alors, pour aller plus loin, vous pouvez consulter nos articles en ligne sur les holdings. Vous pouvez également me contacter directement à l'adresse qui s'affiche sur l'écran. À très bientôt.